du mercato. Ça fait du bien, des bruits de couloir, des rumeurs. Bah ouais, en même temps, et avec ça à se mettre sous la dent, les amis. You're so cloudy. I wake up good, you're so grouchy. Please get from around me. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Actu mercato du jour avec Ben Yedder pisté par le Barça. La déclaration du joueur de Monaco qui nous apprend donc que la bande à Messi était intéressée pour un prix énorme. Les amis, on verra ça. Bounassar entre Séville et Dortmund, le FPF, le fair play financier, guette de près l'OM, donc ça va vendre évidemment. Donc l'ailier ou le latéral est demandé par pas mal de clubs, mine de rien. Meunier transfert bouclé par Dortmund, c'est quasi officiel. La presse allemande annonce ça, donc est-ce une perte pour le PSG ou pas, on verra par rapport au prix du transfert qui est ridicule. Olvek, nouveau président du Stade Rennais, l'ancien de Monaco, vient remplacer Létang. On parlera aussi du directeur sportif, les amis. Rajkovic pour remplacer Benitez à Nice. Rajkovic, la star, un des meilleurs gardiens de Ligue 1, hein, qui potentiellement irait sur la Côte d'Azur. Et Lopez vers la sortie, le petit Maxime Lopez, qui est aussi pas poussé dehors, mais encore une fois, par rapport au fair play financier, les amis, n'hésitez pas à bombarder cette barre des likes, objectif 1000 likes pour la vidéo, ça me rendrait service évidemment. Le bouton abonnement, 118 000 abonnés, merci, quelle progression de ouf grâce à vous les amis, objectif 120 000, on s'abonne, la petite cloche aussi pour avoir les dernières notifications. Les amis, on est parti avec la première info, évidemment, c'est Maxime Lopez. Alors il joue pas beaucoup, il est triste, hein, Maxime Lopez, parce qu'il y a le milieu de terrain, Rongier, Sanson avec Strootman. Du coup, Lopez, la pépite de 22 ans de Marseille, hein, qui était pisté, on avait vu par le Barça, c'était fake news ou pas des agents sportifs, et il serait un petit peu poussé dehors, et on apprend que le départ serait même acté, avec donc des pistes pour le Borussia Mönchengladbach, quand même, franchement, qui joue le top 4 du côté de l'Allemagne, et le Betis Séville, hein, qui a battu dernièrement hein, les amis madrilènes. Donc, Maxime Lopez, qui est quand même un joueur de ballon, normalement, ce serait un départ pour lui bien, hein, la Bundesliga ou surtout l'Espagne. Rejoindre Fekir, pourquoi pas. Donc on parle de 10 millions d'euros, c'est quand même pas cher pour un joueur qui était proche de l'équipe de France il n'y a pas si longtemps que ça, en tout cas ce qu'on a entendu. Et il est en fin de contrat en 2021, donc 10 millions pour un joueur qui reste un an mais qui est considéré comme une pépite, les amis. J'attends évidemment vos impressions en commentaire. On passe à Nicolas Olvek, l'ancien donc boss de Monaco, qui était un petit peu voilà, plus en odeur de sainteté du côté du Rocher. Il est nommé donc nouveau président du Stade Rennais, donc qui remplace le poste vacant de l'ami Olivier Létang, qui était parti évidemment, on parlait de lui aussi à Monaco. Et il y a le directeur sportif, on parlait beaucoup justement de Florian Maurice, et bah là c'est pas le cas parce que Maurice donc Aulas a dit non, il dit qu'il s'entend bien avec Juninho, c'est pas ce qu'on a l'air d'entendre, et donc on parle de Damien Comolli, hein, pour être directeur sportif du coup. On parlait de Piqueux aussi, mais là on parle de Damien Comolli, donc conseillé par Wenger, hein, ancien de la maison d'Arsenal. Donc le duo Olvek-Comolli, les amis, dites-moi ce que vous en pensez pour Rennes qui est 3ème pour le moment. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le gel du classement des différents championnats. Donc Olvek Comolli, voilà le duo en tout cas à Rennes, les amis. Allez, on parle encore une fois Marseille Bounassar, mine de rien quasi titulaire indiscutable, hein, que ce soit latéral, que ce soit même ailier du côté droit, c'est un bon joueur je trouve honnêtement, et il serait pisté par pas mal de clubs, et encore une fois je vous dis, le fair play financier de l'OM, voilà, ils sont surveillés de près, ils ont quand même des dettes de ouf, hein, donc c'est bien s'ils se qualifient en Champions League en tout cas pour Marseille, et là il est pisté par deux clubs, par Dortmund encore une fois, qui vient de recruter Meunier, et par le FC Séville, donc quand même deux bons clubs, deux gros clubs européens, mine de rien, du second chapeau. Et on parle de 15 millions d'euros quand même pour Bounassar. Donc quand tu rajoutes 15 millions d'euros avec ça et 10 millions d'euros avec Lopez, ça te fait vraiment 25 patates pour pouvoir combler les dettes. Donc dis-moi ce que vous pensez dans les commentaires sur la perte de Bounassar, les amis. Allez, on parle maintenant de l'ami Rajkovic, donc la star un petit peu de Nice, hein, qui a fait des matchs incroyable, franchement, incroyable. Il arrête tout. C'est un mec qui était venu à la place d'Edouard Mendy, qui est parti à Rennes, qui est un très bon gardien. Reims, franchement, recrute bien. Reims, pour l'instant, est dans la zone européenne, si jamais, encore une fois, le gel des championnats a lieu. Et il est pisté par donc les Niçois qui sont ambitieux avec évidemment les richissimes, hein, Ratcliffe, le plus riche d'Angleterre, qui est arrivé donc du côté de la Côte d'Azur pour remplacer Benitez, qui lui partirait évidemment. Il faut qu'il change un petit peu d'air, en tout cas, l'ami Benitez. On parle de 15 millions d'euros, c'est assez énorme, assez colossal quand même pour un gardien de but, surtout de intra-Ligue 1. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Rajkovic, alors est-ce qu'il, lui, parce que Reims est devant Nice au classement pour l'instant, est-ce qu'il devrait rester à Reims ou partir à Nice? Hein, posez-vous la question en tout cas, les amis. Allez, on part maintenant de Thomas Meunier, c'est l'info évidemment chaude aujourd'hui.
c'est de Bild, le quotidien allemand, donc qui dit que c'est quasiment, c'est même bouclé officiellement. On attend évidemment la réponse du PSG pour partir du côté de Dortmund. Lui qui jouait pas, même s'il jouait, mais qui faisait un petit peu figure de remplaçant, le latéral belge, et il irait du côté de Dortmund avec un prix avoisinant les 0 millions d'euros, parce qu'il est en fin de contrat. Alors connerie ou pas, parce que le mec il vaut quand même 30 bars, encore Meunier, c'est pas un mauvais joueur non plus, mais il a marqué des beaux buts, je trouve que c'est un latéral assez intéressant, puis c'est un bon gars mine de rien. Donc Leonardo n'a pas prolongé, il lui attendait une prolongation, et il a signé à Dortmund donc gratuitement, donc mine de rien, il ira rejoindre Witzel, il ira rejoindre Hazard des Belges. Voilà, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, je pense que c'est une perte quand même un petit peu intéressante dans le vestiaire, parce que c'était quand même un bon gars. Après, sportif ou pas, c'était pas non plus un foudre de guerre. Voilà, Meunier en tout cas, c'est parti. Allez, dernier dossier du jour avec Ben Yedder de Monaco, donc le meilleur buteur en compagnie de Kylian Mbappé du championnat de France. Pour moi, c'est un monstre. Il a retrouvé l'équipe de France, l'ami Ben Yedder. Il était en Espagne, franchement, il était à Toulouse aussi en Ligue 1, ancien joueur de futsal, on apprécie évidemment sa technique. Et là, on apprend donc aujourd'hui qu'il a été contacté par le Barça, donc cet hiver et cet été. Il a dit ça comme déclaration, déjà pour commencer, sur des choses qui auraient pu se passer bien avant cet hiver. L'été dernier, par exemple, ils ont pris des renseignements à mon sujet à plusieurs reprises. Cet hiver, ça aurait pu se faire. Ça ne s'est pas fait. C'est comme ça. C'est que ça ne devait pas se faire vraiment actuellement. Ça démontre que je fais du bon travail. Je suis resté pro et concentré sur mes performances à Monaco. Quand le Barça est arrivé, j'ai pris ça comme un plus, comme un bonus. Alors, est-ce que c'est évidemment du fake? Je pense pas, parce que ça vient quand même de la bouche du joueur, les amis. Et le Barça, à l'époque, avait proposé 80 millions d'euros pour Wissam Ben Yedder. Alors franchement les amis, dites-moi si c'est cher pour lui. Est-ce qu'il va rester à Monaco si Monaco justement n'a pas de Champions League ni même de Coupe d'Europe? Est-ce que le Barça sera encore intéressé? Parce que là vraiment, le Barça va devoir un petit peu revoir sa copie avec des jeunes, parce que là voilà, c'est un petit peu la fin d'une époque aussi du côté de la Catalogne. Donc j'attends vos commentaires avec impatience sur Ben Yedder, 80 millions pour le Barça les amis. Voilà pour toutes ces infos de l'Actu Mercato. N'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. J'attends vos commentaires et je vous dis à une prochaine vidéo les amis. Salut, 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 salut et salut. Ça fait quand même du bien franchement d'avoir un petit peu d'Actu Mercato. You're so cloudy. I wake up good, you're so grouchy. Please get from around me.